saisonnalité devrait être en faveur de l'euro. Oui, alors hormis donc les indices des directeurs d'achat donc en Europe et aux USA dont on vient de parler, la semaine va être plutôt calme côté chiffres économiques. Alors on surveillera aussi les discours donc des membres de la BCE, surtout s'il y a des commentaires sur le quantitative easing, car je vous rappelle que c'était la préoccupation du marché lors du dernier conseil donc des gouverneurs. On aura Madame Lagarde qui aura l'occasion de s'exprimer 2 fois cette semaine lors d'un événement organisé par le ministère des Finances en Allemagne à Berlin, puis à l'Euro 20 Plus à Francfort. Du côté de la Fed, on n'aura pas de discours des membres de la Fed, étant donné que c'est Thanksgiving. Alors le dollar, la semaine dernière, donc a baissé contre toutes les paires G7 et de 1,76% contre euro. Alors, il a fait une super performance, l'eurodoll, de plus 227 pips. Alors, pour que l'eurodoll continue de monter, il faudrait que ces indices des directeurs d'achat, je dirais, en Europe, montrent, je dirais, une amélioration, un début de légère remontée, parce que le marché pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la BCE atteint son taux terminal et qu'on aurait peut-être vu le plus bas donc, concernant l'économie allemande. En tout cas, comme vous l'avez dit, si on regarde la saisonnalité, donc depuis 24 ans, l'eurodoll a tendance à monter de presque 2% pendant les 5 dernières semaines de l'année. Voilà. Aussi, ne pas oublier que toute libération partielle donc, de otages de la part du Hamas soutiendra en tout cas au moins temporairement la perte de devises. Alors si on regarde d'un point de vue technique, l'eurodoll a franchi franchement à la hausse donc la semaine dernière ses moyennes mobiles 100 et 200 jours. La paire, elle a aussi cassé facilement la résistance que je vous indiquais à 0,835. Alors, comme support, maintenant, on a un 0,790, un 0,805, cette zone, donc c'est l'ancien support de fin août et c'est aussi le niveau des moyennes mobiles 100 et 200 jours. Alors, côté résistance, on a un 0,955, c'est le ratio de Fibonacci, donc entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022.